Chers internautes de la chaîne YouTube de la Presqu'île Nord Kivu, nous voici une fois de plus pour l'émission Kimanguisme, Espoir du Monde, une émission présentée par la division des presse et informations Kimanguistes au Nord Kivu. Au cours de cette émission, qui est co-présentée par des journalistes de la Presqu'île Nord Kivu, entre autres Mayon Makangouzou, ainsi que mon confrère juste à mon côté, Salomon Vindoussivelo Salmas. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, quelle est la surprise du sujet? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous emmenons en un sujet, un thématique qui va parler du Noël de l'église kimanguiste, du Noël qui est en date du 25 mai, avec notre invité du jour. Merci beaucoup. Réponds au nom de Kadi Luamako Lumweno Prince. Je suis pasteur kimanguiste. Je m'occupe de la division de l'information et presse kimanguiste au niveau de la province du Nord Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays, en frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Merci. Je ne vous ai pas dit bonjour, j'ai profité de l'occasion de dire bonjour. Donc, nous allons passer directement au vif. Et c'est le Noël, et nous sommes dans les mois de Noël kimanguistes. Et pouvez-vous nous dire un peu brièvement sur Noël? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Noël, si je dois vous parler brièvement de Noël, signifie naissance. Naissance, la nativité. Donc, parler maintenant circonscrire votre thème dans le mois de mai où nous sommes, où les kimbanguistes célèbrent cette fête de nativité. Il est important de rentrer un peu dans le temps, dans l'histoire, pour comprendre l'origine de ces mots Noël. Donc, quand est-ce que Noël a été célébré pour la première fois? Évidemment, pour vous, vous devez savoir que cela date de très très longtemps. Donc avant même l'Empire romain, c'est à l'époque de Numérode. Numérode, c'est qui? C'est le premier roi noir et c'est lui qui a construit la tour de Babel. Numérode célébrait l'anniversaire de son fils Zamoud. Donc Tammuz plutôt. Donc à chaque 25 décembre de l'année, on célébrait cet anniversaire-là. Ce qui fait qu'on l'appelait le Seigneur de Noël. Alors voilà, Noël commence là. Mais il y avait différentes cultures, notamment en Égypte. On célébrait aussi, donc il y avait des cultes du dieu soleil. À travers Osiris, tout ça, on célébrait la fête des dieux de fertilité et du vin. Donc il y avait en Égypte, en Perse aussi, on célébrait les cultes des dieux soleil, Mitra. Donc en Grèce, etc. Mais c'est vers le 3e siècle après Jésus-Christ que pendant l'Empire romain, qu'on va instituer donc la naissance de Jésus-Christ pour la célébrer le 25 décembre, que l'Église chrétienne a hérité partout dans le monde, y compris l'Église kimbanguiste, jusqu'à ce que la décision a été prise pour ne plus célébrer la fête de la naissance de Jésus-Christ en date du 25 décembre. Voilà ce que je peux vous dire concernant le Noël. Merci pour cette bonne intervention par rapport à la première question. Vous fêtiez la fête de Noël le 25 décembre, jadis. Mais aujourd'hui, ça a changé. Comment est-ce que vous avez déjà changé? Comment vous pouvez nous dire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme on dit souvent, le programme de Dieu est insondable. Donc Dieu a toujours un plan et il le fait au moment opportun, au moment voulu. Donc si nous parcourons dans l'Écriture sainte, avant même de le parcourir, donc scientifiquement il est prouvé que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre.
Même la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils savent que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est une date conventionnelle. Comme je vous ai dit, c'est à partir du IIIe siècle qu'on a décidé de célébrer la nativité de Jésus-Christ le 25 décembre. Mais Dieu qui révèle tout, n'est-il pas à mesure de nous révéler la date de naissance de son fils? Voilà, Papa Simon Kimbangu, étant Dieu le Saint-Esprit, a inspiré les Kimbanguistes la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Je vais y arriver. Donc, si nous prenons les calendriers romains que nous utilisons aujourd'hui, janvier, février, etc., donc nous allons voir ces calendriers, ce n'est pas les calendriers qui étaient à l'époque, lorsque Marie a conçu la grossesse de Jésus. Si partons dans Luc 1, 26, vous allez voir clairement ce qui est écrit. Je vais les lire si vous le permettrez. Oui, pas de problème. Merci. Laissez-moi lire Luc 1, 26. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé et dit que, j'ai du mal à lire, excusez-moi. Oui, c'est normal. Que pouvait signifier une telle salutation? L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as emporté, tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, c'est le verset que nous venons de lire, c'est Luc 1, 26. Donc, se supposer qu'à partir de cette apparition de l'ange Gabriel à Marie, que Marie devient enceinte. Dans le 6e mois, dans le calendrier juif. Exactement, 6e mois du calendrier juif. Ce n'est pas la même chose que avec le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Si vous prenez le 6e mois du calendrier juif, donc ça correspond aujourd'hui dans notre calendrier civil au 9e mois, c'est-à-dire le mois de septembre. Or, Jésus est né naturellement comme tous les autres enfants, sauf que Marie n'avait pas connu d'homme. Vous comprenez? Mais Marie a gardé sa grossesse jusqu'à sa maturité. Donc, Marie a accouché au 9e mois. Alors, de partir, si nous partons du septembre, compter jusqu'au 9e mois, curieusement, on tombe au mois de mai. Vous comprenez? Et comme c'est une révélation divine de Papa Simon Kimbangu, donnée aux Kimbanguistes, cette date ne pouvait correspondre qu'aux dates kimbanguistes. Une heureuse coïncidence, cette date du 25 mai coïncide donc avec la naissance du deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, que j'ai cité, Papa Dialungana Yangani. Bien, merci Papa Révérend pour votre réaction. Eh bien, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez changé, quitté le 25 décembre jusqu'au 25 mai. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme je vous ai dit au début, le programme de Dieu est insondable. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait des choses selon son programme.
Papa Simon Kimbangu est Dieu, le Saint-Esprit. Il révèle des choses. Déjà, je vais vous dire, le 1er janvier 1990, nous sommes au centre d'accueil Kimbanguiste de Kinshasa. Le chef spirituel du temps, Papa Diangenda Koutima, troisième fils de Papa Simon Kimbangu, prend la parole ce dimanche-là. Pendant son exhortation, il demande à tout le monde, j'étais présent moi, eh bien, je vous ai vu fêter Noël ici. Est-ce que Jésus-Christ est né vraiment le 25 décembre? Il m'a dit non. Vous voulez que je vous dise la vraie date de la naissance de Jésus-Christ? Oui, et puis les jours qui viennent, je vous les dirai. On est à 90. Et à l'an 2000, pendant son anniversaire, Papa Dialunga Nakiangani, le matin, il écrit Noël. Les kimbanguistes qui étaient là autour, le chercheur kimbanguiste et les jeunes, ils l'ont suivi. Ils disent, mais Papa Diangenda nous a dit ça. Et aujourd'hui, Papa Dialunga nous écrit Noël les jours de son anniversaire. Ne vous en faites pas, les kimbanguistes les savaient déjà. Ils savaient que Papa Dialunga n'était pas n'importe qui. Et à partir de ces jours-là, plusieurs labos, chercheurs kimbanguistes ont fait des recherches jusqu'à ce que je vous ai parlé, de montrer les calendriers juifs et calendriers romains, la différence qu'il y avait. Et il y a un point d'ailleurs, j'avais oublié de souligner là-bas, lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, vous comprenez, Dieu leur avait dit, ces jours-ci sera considéré comme votre premier jour de l'année. C'était au mois d'avril. Et ce mois-là est devenu comme l'ère janvier. Depuis lors, tout avait basculé. Lorsqu'on annonce maintenant la grossesse de Jésus au 6e mois, ça devenait 9e mois. Donc Adar, selon le calendrier juif, et donc c'est le 6e mois qui correspond au septembre selon notre calendrier civil. C'est comme ça qu'après cette année-là, avant son départ déjà, Papa Dialunga est parti en août 2001, vous comprenez, il a tiré sa révérence. Déjà les kimbanguistes commençaient à célébrer à partir de cette année-là la naissance de Jésus-Christ le 25 mai. Ils ont quitté l'ancienne date du 25 décembre. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'église kimbanguiste, lorsqu'on est en mois de mai, tout ce qu'on fait, on faisait à l'époque, l'échange des cadeaux, on se réjouit, on fait des marches, les kimbanguistes le font à l'honneur du Fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je vais sortir à ma gauche pour aller à ma droite et tourner vers mon confrère journaliste, s'il peut avoir aussi à dire ou à poser par rapport au thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai bien suivi notre invité, d'où il a parlé de la date du 25 mai et la date du 25 décembre. Et où il vient de montrer une coïncidence, heureuse coïncidence comme il a dit, de la date de Jésus, la naissance de Jésus-Christ et la naissance de Papa Dialunga. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose à propos de cette coïncidence? Dans l'église kimbanguiste, on croit à la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu est considéré comme la troisième personnalité divine, c'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit. Le nom Kimbangu signifie révélateur. Il révèle tous ceux qui ne sont pas à notre portée. Si on rentre dans les Écritures saintes, vous allez comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ promettait la venue du Saint-Esprit. Il disait, il vous révélera des choses à venir. Donc il rendra témoignage, il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi, il vous les transmettra. Donc c'est en ce sens-là. Si nous rentrons maintenant sur la vie de Papa Dialunga Nakiangani, aujourd'hui le monde est trompé par ce que l'Occident a montré comme visage de Jésus. C'est le faux visage de Jésus. Ce sont des films, des théâtres qu'on a tournés par différents acteurs que les gens ont considérés comme l'image de Jésus.
Mais si nous lisons les Bibles, prenons Ésaïe 53, le premier verset là, vous allez voir clairement. Si vous le permettrez, nous pouvons le lire. Ésaïe 53. Oui, Ésaïe 53, on dit, premier verset. Oui, je vais lire, si vous le permettez, Ésaïe 53, premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, des douleurs, hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Comme je viens de le lire dans Ésaïe 53, vous avez compris le caractéristique de cet enfant qui devait être né, qu'on devait nommer Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Donc en parcourant ces passages bibliques, on se rend compte que c'était quelqu'un oublié, discret. Il n'était pas beau, il ne serait pas beau, qu'il devait plaire, attirer l'attention des gens. C'est ça la caractéristique de Jésus. Malheureusement, l'Occident, lorsqu'il est venu nous coloniser, il nous a apporté l'écriture à sa manière. On nous a tourné les films de Jésus, le visage que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le vrai visage de Jésus. Jésus n'était pas beau, plutôt, c'est ce que je veux dire. Il ne devrait pas être beau. D'abord, il est né à la crèche, aux côtés des brebis là-bas. Donc, c'était un visage, un regard qui n'attire pas. Et lorsque on veut comparer ça aujourd'hui au niveau de l'église kimbanguiste, eh bien, je peux prendre le deuxième fils de papa Simon Kimbangu, papa Dialungana Kiangani. Lorsqu'on voit, c'est un vilain, donc les autres, les kimbanguistes même ne faisaient même pas attention à lui. On ne le tenait pas attention, il restait au village là-bas. Mais curieusement, quand il entre maintenant pour comprendre ce qu'il a fait, c'est là où tu es curieux. Tu vois que pour signer l'autorisation de l'église kimbanguiste à sortir devant le gouvernement colonial, là, en 1959, où l'église devait être reconnue comme d'autres églises, c'est Papa Dialungana qui a signé comme chef de l'église. Alors que tout le monde s'attendait que ce soit Papa Dialungana Koutima. Donc, on voit les livres, quelqu'un qui n'a fait que 2 ans de poste primaire. Il a écrit des ouvrages qui rédige, qui régularise le fonctionnement de l'église kimbanguiste, comment le clergé devait se comporter, comment la liturgie de l'église kimbanguiste. Ce Papa Dialungana Kiangani qui a écrit ça, tous ces livres anti-comment qu'on utilise aujourd'hui. Je vais aller plus loin. Papa Dialungana a ressuscité de mort. Comme Dieu ne fait pas de la propagande, mais c'était seulement pour montrer ce jour-là qui est-il, sa gloire. Comme dans la Bible, on voit Jésus-Christ, on dit que ton ami a souffert, venez, Jésus-Christ ne venait pas. Jusqu'à ce qu'il est mort. Lorsque Jésus arrive à la famille, on dit, mais ton ami, si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Vous comprenez? On l'a déjà enterré. Jésus-Christ dit, montrez-moi lui là où vous l'avez déposé. Oh non, mais là, tu ne sauras même pas supporter l'odeur. Ah, montrez-moi. Lorsqu'on va là-bas, il dit, allez, sors. Il sort de ce sépulcre. Il est ressuscité. Papa Dialungana, nous sommes au centre d'accueil, dans un mariage kimbanguiste et musulman. L'homme est kimbanguiste, mais la femme était dans la famille musulmane. Papa Dialungana était présent dans ces mariages. Une maman, avec une foi extraordinaire, a appris que Papa Dialungana était à Kinshasa. Il dit que sa fille est décédée. Il dit que ma fille va revenir à la vie si vous l'amenez chez Papa Dialungana Kiangani. Et moi,
aujourd'hui je dois voir si ma fille ne ressuscite pas, je quitte l'église kimbanguiste parce que je sais que celui-là, il a le pouvoir de rendre la vie à ma fille. C'était déjà dans la salle de mort. Les corbillards quittent la morgue. Vous comprenez, de Mamayemo tout droit jusqu'au centre d'accueil kimbanguiste. En plein mariage. Le protocole voulait bloquer. Papa Dialungana a dit, laissez-les passer. On achemine les cadavres de la jeune fille. La belle famille est musulmane. Les images, vous pouvez les chercher sur YouTube, vous allez les trouver. Papa Dialungana ressuscite la fille. La fille, la femme là aujourd'hui, donc à l'époque c'était une fille, la femme là, elle est vivante aujourd'hui. Elle est revenue à la vie. Vous comprenez? Grâce à Papa Dialungana. Grâce à Papa Dialungana. Ce n'est pas une seule fois. Dieu ne fait pas la propagande comme on voit certains, entre guillemets, hommes de Dieu. Vous comprenez? Qui font la campagne, venez, miracle, voix. Non, Dieu ne fait pas de propagande. Vous comprenez? Si vous suivez le parcours de Jésus, nulle part il y a une propagande. Annoncer que je vais faire des miracles ici. Et c'est ça la caractéristique, le comportement de Papa Dialungana Kiangani. Il agissait dans la discrétion. Lorsqu'il fait ça, il dit à Kimbanguiste, taisez-vous. Seul le caméraman pouvait prendre cette image et le vendre. Donc c'est ce que vous dites, Esaïe nous décrit ici les caractéristiques du Christ. Ça correspond exactement à Papa Dialungana Kiangani. Donc pour moi, le Kimbanguiste n'a pas tort donc, de célébrer le 25 mai la fête de nativité, la fête de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut comprendre avec vous que Papa Dialungana, c'est bien lui, Jésus-Christ, comme vous venez de le dire là-bas. Bien sûr que oui. Jésus-Christ a annoncé son retour, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Si on part d'abord, lorsqu'il annonçait et parlait aux disciples, dans Jean 14 jusqu'à Jean 16 là-bas, lorsqu'ils disent qu'il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vienne vers vous. Et lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Vous comprenez? Il vous conduira dans la vérité, dans la justice. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu, il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Mais quelque part aussi, Jésus-Christ a maudit le monde. Il dit que le monde ne les connaîtra point. Mais vous, vous les connaîtrez. Le monde, ça signifie quoi? La grande majorité. Vous qui, c'est la minorité. La minorité qui connaît aujourd'hui que la personne du Saint-Esprit en Papa Simo Kimbangu sont les Kimbanguistes et quelques sympathisants qui croient en lui. Et lui a promis, il a annoncé, Jésus qui a annoncé son retour. Il devait revenir bientôt. Donc on peut comprendre avec vous que le retour de Jésus que le monde attend aujourd'hui, le croyant, ceux qui ne croient pas à l'église kimbanguiste peuvent savoir que Jésus est déjà revenu. Voilà, Jésus est revenu, Jésus reviendra. Donc ça peut être un autre sujet, on pouvait en débattre. Jésus est revenu, donc comme il a promis, je viens bientôt. Pour conclure, dans l'Apocalypse, Jésus annonce que je reviendrai avec un nouveau nom. Il faut lire ça dans l'Apocalypse, je reviendrai avec un nouveau nom. Vous comprenez? Il dit que le royaume des cieux va descendre, tout ça. Il enlèvera ce qu'il a donné à ce peuple pour le donner à un autre peuple. C'est dans la Bible. Il est revenu avec un nouveau nom, ce qui a créé aujourd'hui la confusion. Le monde est perdu parce qu'ils attendaient de voir Jésus. Mais c'est facile. Dans l'Ancien Testament, on annonce qu'il sera appelé Emmanuel. Mais Joseph et Marie n'ont pas donné le nom d'Emmanuel à leur enfant. On l'a appelé Jésus. Lorsque Gabriel est venu, on allait l'appeler Jésus. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, en Israël, les Juifs ne croient pas que Jésus est déjà revenu. Ils continuent à attendre l'arrivée du Messie. Donc, ce qui est normal aujourd'hui aussi que la majorité dans le monde des chrétiens continue à attendre que Jésus va revenir bientôt alors qu'il est revenu. Ok, merci pour votre intervention. Mais pour finir avec ce thème qui était Noël, et
nous vous demandons de lancer votre dernier mot par rapport à ce thème. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En guise de conclusion, je dirais que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, comme on le prétendait. Il est né plutôt le 25 mai, comme nous venons de le démontrer au cours de cette émission. Donc, pour ceux-là qui vont célébrer cette année, donc l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, je le souhaite, eh bien, joyeux Noël. Et bon... Comme il vient de le dire, le 25 décembre n'est pas la vraie date de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt c'est le 25 mai. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Là, nous remercions tous les internautes qui nous ont suivis. Et surtout, n'oubliez pas à liker, à partager, à vous abonner sur notre chaîne et toucher sur la cloche sur votre screen. Eh bien, merci beaucoup aussi à l'équipe technique qui nous a soutenus pour la réalisation de cette dernière. Et là, je cite Messieurs de France, je vois Messieurs Roger Candolo, je vois Messieurs Kitenge et ainsi que mon co-présentateur Salmas Vindou Siviolo. Eh bien, ciao.